Aujourd'hui, je voulais te parler de 5 trucs vraiment agaçants sur ChatGPT. Car effectivement, ChatGPT, tu connais l'outil, c'est un outil vraiment génial, c'est un assistant virtuel, mais effectivement, dans l'utilisation au quotidien, il y a certaines limitations, il y a des choses qui sont vraiment usantes. Et donc, je vais te présenter ces 5 problèmes et surtout essayer de t'apporter des solutions pour tout simplement que tu sois plus performant et que tu gagnes du temps dans ta création de contenu ou tes activités quotidiennes. Et on commence tout de suite avec le premier problème qui est l'indisponibilité du service. Alors, tu as déjà dû rencontrer obligatoirement ce message « ChatGPT is at capacity right now ». Donc effectivement, on est tellement à l'utiliser. Aujourd'hui, c'est un service gratuit, mais il y a des problèmes de disponibilité parce qu'on est trop dessus. Mais il y a une solution justement à ce problème. Et la solution, c'est celle-ci. Alors, soit tu peux utiliser l'outil GPT Playground, d'ailleurs j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet qui a très bien marché, je t'invite à aller la voir, soit tu peux utiliser l'outil Magic Writer sur Canva. Donc ce qui est intéressant avec ces deux outils, c'est qu'ils pointent sur une intelligence artificielle de la société OpenAI, donc la même société qui a créé ChatGPT. En fait, c'est une intelligence artificielle différente pour les puristes, je préfère le dire, pour éviter de me faire attaquer. Donc c'est une intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3 et en fait ChatGPT est une variante de cette intelligence artificielle. Mais quoi qu'il en soit, pour toi en tant qu'utilisateur au quotidien, le résultat est similaire, enfin du moins de mon point de vue, et tout simplement tu peux continuer à bosser quand ChatGPT est en panne et ça c'est vraiment cool. Le second problème de ChatGPT, c'est la limitation en nombre de caractères. Donc ça, tu as déjà dû être confronté à ce problème, d'une part au niveau du prompt, parce que tu ne peux pas dépasser un certain nombre de caractères, mais également c'est bloquant dans tes réponses parce qu'il ne peut pas t'afficher d'un bloc énormément de caractères et dépasser peut-être 1000 caractères. Donc la solution vis-à-vis de cela, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui, si ce n'est qu'il faut en fait diviser ces interrogations quand tu demandes par exemple un résumé de texte et que tu ne peux pas copier tout le texte dans ton prompt, il faut que tu divises ton texte pour avoir des petits résumés que tu vas rassembler derrière. Et vis-à-vis des réponses, quand il y a trop de texte à afficher, tout simplement, il faut que tu utilises le mot continue ou des mots comme cela pour avoir la suite. Alors le troisième truc vraiment agaçant sur ChatGPT, et oui, on continue, c'est la lenteur des réponses. Alors ça, vraiment, c'est un problème pour ta productivité parce qu'elle n'est pas top. En fait, on a l'impression d'être toujours en train d'attendre sur cet outil-là. Et c'est d'autant plus un problème quand tu as besoin d'avoir des réponses assez longues, un résumé de texte ou quoi que ce soit. Et donc la solution à cela, c'est encore une fois d'utiliser les deux outils que j'ai déjà évoqués parce que pour moi, ces deux outils-là vont un petit peu plus rapidement. Alors certes, c'est pas la même intelligence artificielle, néanmoins, d'un point de vue qualité de résultat, on est sur des choses très similaires et surtout, ce sont des outils qui vont un petit peu plus vite. Quatrième problème, c'est la source de données. Alors tu le sais ou peut-être pas, ChatGPT en fait a des données que jusqu'à septembre 2021. Donc c'est un vrai souci parce que tu n'as pas la possibilité d'avoir les dernières actualités ou informations récentes. Par exemple, si tu demandes qui a gagné la Coupe du Monde de foot en 2022, ChatGPT va pas savoir répondre. Et la solution à cela, la première, c'est d'être patient, c'est d'attendre la sortie de GPT-4 qui doit sortir dans quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas exactement. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il faut que tu saches que Microsoft, qui a des parts importantes dans la société OpenAI, prévoit une intégration de la prochaine version, donc GPT-4, à son navigateur Edge. Et il prévoit cette intégration avec donc les données up-to-date, c'est-à-dire que les dernières informations, actualités. Et donc ça promet vraiment d'être quelque chose d'excellent. Le cinquième truc vraiment agaçant sur ChatGPT, c'est qu'il répond à côté de tes questions. Donc ça, tu as dû t'en rendre compte. Cela arrive, c'est assez rare quand même, mais la raison derrière cela, c'est que ça vient toujours de toi. C'est pas lui qui a un problème, c'est vraiment que toi, tu as un souci dans les questions que tu lui poses. Et donc la solution, elle est simple, elle est claire, c'est qu'il faut se former au prompt parce que tu utilises ChatGPT ou Midjourney ou tous les outils d'intelligence artificielle, c'est la prompt mania en fait en ce moment. Il faut vraiment apprendre à parler à ces outils d'intelligence artificielle. Certes, ils vont te faire gagner du temps, ce sont des assistants virtuels, mais si tu veux aller vraiment plus vite dans tes business, dans tes projets, il faut vraiment que tu te formes là-dessus parce que c'est pas naturel au premier abord. Voilà, donc si tu as d'autres trucs agaçants à ton niveau, n'hésite pas à le mettre en commentaire et si tu as des solutions avec, c'est encore mieux, n'hésite pas à les partager. Et puis, je t'invite, moi, à regarder en fait cette vidéo sur les 7 utilisations de ChatGPT pour YouTube. C'est une vidéo que j'ai publiée récemment qui te parle notamment de comment trouver des titres de vidéos, comment faire tes miniatures, comment rédiger ta description, gérer tes sous-titres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, n'hésite pas à cliquer et je te dis à tout de suite de l'autre côté ou à bientôt.
Ciao!